bien, il y a peut-être un revirement de la situation pour dire que on ne peut pas rester sous le régime de la monarchie, mais il faut quand même tenir compte des libertés individuelles. D'où le contexte de création de la première génération des droits de l'homme. Donc cette génération met beaucoup plus l'accent sur les droits civils et politiques. Tout de suite après, il va y avoir la deuxième catégorie, la deuxième génération des droits de l'homme, mais cette génération a été marquée beaucoup plus par la révolution industrielle. La révolution industrielle, la moitié du 19e siècle, a joué un tournant décisif dans la société. Par exemple, certains chercheurs, comme Paul Béroche dans le tiers-monde dans l'espace, ils soulignent l'impact de l'industrialisation sur le sous-développement et même sur la violation de certains droits. Par exemple, droit à l'emploi, droit au travail et d'autres. Avec la révolution industrielle, qui a causé beaucoup de dégâts dans la société, eh bien, les citoyens commencent à revendiquer certains. Les législateurs ont réuni pour mettre en évidence une deuxième catégorie, une deuxième génération des droits de l'homme, qui met l'accent sur les droits sociaux, les droits économiques, sociaux et culturels. Donc ça n'arrête pas là, il y a toujours des revendications, parce que les droits de l'homme, à travers les arrêts, on dit souvent que la Cour européenne, ou du moins la Cour interaméricaine des droits de l'homme, c'est une cour parfaite évolution, c'est juste pour montrer comment que les droits de l'homme ne sont pas stables. Ça évolue en fonction de la situation, ça évolue en fonction du contexte. Donc, avec des nouvelles perspectives, avec la mondialisation, du moins des enjeux qui existaient à l'époque dans certaines sociétés, on a dû recourir à une troisième génération des droits de l'homme. Donc, cette génération met l'accent sur le droit à la solidarité, la coopération. Mais c'est bien sûr pour favoriser une alternative de développement sur le plan socio-économique, politique et juridique. Même si toutefois, d'autres contemporains estiment qu'il est nécessaire d'envisager une quatrième génération des droits de l'homme, mais pour certains tenants, ils nous disent que cette quatrième génération est déjà inclue dans la deuxième et la troisième génération, donc pas la peine de formuler une quatrième génération des droits de l'homme. Donc ce sont des paradigmes de révolution qui ont reflété la situation. Donc après la catégorie de génération des droits de l'homme, maintenant il faut parler aussi des obligations de l'État envers la préservation des droits de l'homme. L'État a l'obligation de protéger les droits de l'homme. Si l'État a l'obligation de protéger les droits de l'homme, c'est-à-dire il faut qu'il y ait des alternatives. Des alternatives en ce qui concerne l'adoption de certains textes de loi axés sur la protection des droits de l'homme. Il y a aussi l'obligation de mise en œuvre. S'il y a l'obligation de mise en œuvre, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait un système cohérent pour recevoir les plaintes concernant les violations des droits de l'homme qui doivent être utiles, adéquats et efficaces pour faire avancer la situation.